Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie solennelle de remise du parchemin aux auditeurs et auditrices de l'Université des droits de l'homme, une institution académique de référence spécialisée dans la formation de notre capital humain en matière de droits de l'homme. Quelle noble ambition que d'œuvrer à la formation de notre élite nationale constituée de citoyens qui ont décidé de s'investir dans la promotion et dans la défense de ce que l'être humain a de plus fondamental et précieux, les droits de l'homme. C'est pourquoi il me plaît tout particulièrement de transmettre avec beaucoup d'empressement mes chaleureuses félicitations et mes salutations appuyées à l'ensemble de cette communauté universitaire, mais également aux enseignants et aux récipiendaires qui sont à l'honneur ce jour, et je demande que vous vous applaudissiez. Je n'oublie pas de faire une mention spéciale au Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, maître d'ouvrage de cette initiative d'excellence. La Côte d'Ivoire est fière de votre travail, car pour la nation, vous êtes la sentinelle dressée contre les violations des droits humains. Mesdames et messieurs, je perçois à travers votre forte mobilisation, votre totale adhésion à la culture des droits humains, à la pertinence stratégique des actions du CNDH, mais aussi à l'intérêt croissant que suscite la question du renforcement des compétences en matière de droits de l'homme dans notre pays. Je voudrais donc saluer cet engagement résolu et croissant des acteurs publics et privés de la société civile qui manifestent d'année en année leur soif d'améliorer ou de parfaire leurs connaissances afin de se familiariser davantage aux standards internationaux et ainsi contribuer plus efficacement à l'édification d'une société plus juste et plus respectueuse des droits et de la dignité inhérente à la personne humaine. C'est en effet vous, les vrais artisans de la paix durable, car une société où les droits humains sont protégés, promus et respectés est une société qui a signé un bail emphytéotique avec la paix, la stabilité et la prospérité. Mesdames et messieurs, comme je le relevais plus haut, je tiens à saluer tout particulièrement le président du Conseil national des droits de l'homme, Dr Aguelou Christian, ainsi que l'ensemble des conseillers et du personnel pour la rigueur scientifique et l'impact opérationnel de leurs travaux. Ayant eu le privilège de collaborer étroitement avec le président Aguelou lorsqu'il exerçait les fonctions de directeur de cabinet, j'ai pu apprécier son haut professionnalisme, son sens aigu des responsabilités et de sa quête permanente de l'excellence. Je suis intimement convaincu et même persuadé que sous son leadership, le CNDH franchira de nouveaux paliers dans la promotion et la protection des droits fondamentaux en Côte d'Ivoire.
et messieurs, les droits de l'homme ne sauraient se réduire à de simples énoncés théoriques consignés dans des instruments juridiques. Ils constituent la clé de voûte de la paix, de la cohésion sociale, de l'état de droit et de tout développement durable. C'est fort de cette conviction que l'État de Côte d'Ivoire, sous la haute impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, accorde une priorité transversale à leur promotion, leur protection et leur vulgarisation. Notre loi fondamentale érige d'ailleurs l'éducation des droits de l'homme en impératif national. Cette vision se matérialise concrètement par des initiatives structurantes telles que l'UDDH qui participe activement au rapprochement du droit et des citoyens, transformant le savoir en levier d'action civique et de redevabilité. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans les orientations de notre plan national de développement PND 2026-2030, qui intègre la gouvernance et les droits de l'homme comme des axes stratégiques majeurs. Notre feuille de route nationale met un accent particulier sur le renforcement de l'ancrage institutionnel, la consolidation du cadre légal de protection ainsi que l'amélioration continue de l'accès à une justice équitable, transparente et accessible à tous. Dans ce dispositif, le CNDH agit comme un tiers de confiance essentiel, consolidant le dialogue entre les populations et les institutions tout en veillant à la mise en conformité de notre pays avec ses engagements internationaux et régionaux. Distingués invités, nous célébrons aujourd'hui la réussite de 326 auditeurs et auditrices issus de 2 cohortes spécialisées qui touchent au cœur des défis contemporains. La première cohorte, dédiée aux droits de l'enfant, compte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 143 experts outillés pour la protection de cette frange vulnérable. La seconde, centrée sur le droit international des droits de l'homme, réunit 183 spécialistes maîtrisant les mécanismes conventionnels et non conventionnels de protection. Ces effectifs démontrent une prise de conscience aiguë des acteurs sectoriels face aux exigences de l'approche fondée sur les droits humains. Et tout à l'heure, le président nous l'a dit, ce sont plus de 1000 personnes qui sont attendues pour la prochaine fois. C'est dire combien les Ivoiriens et les pays qui nous environnent, même au-delà, sont intéressés par ce processus de formation. Et je voudrais vraiment saluer cette belle initiative de votre importante institution. Chers récipiendaires, le parchemin qui vous est remis ce jour ne marque pas le terme de votre parcours. Il consacre le début d'une haute responsabilité républicaine et sociale. Vous êtes désormais les vecteurs de la culture des droits de l'homme au sein de vos administrations respectives, de vos entreprises, de vos organisations de la société civile et de vos communautés. Je vous exhorte à être des multiplicateurs de compétences, vulgariser les connaissances acquises, promouvez une culture d'inclusivité, prévenez
les discriminations et dressez-vous en défenseur rigoureux des droits des personnes en situation de vulnérabilité, les enfants, les femmes, les personnes en situation de handicap et les minorités. Chaque acteur formé aux droits de l'homme devient une sentinelle de la paix, un médiateur face aux conflits potentiels et un artisan du vivre ensemble. Mesdames et messieurs, il est fort souhaitable que ce programme académique et technique intensifie son déploiement afin de s'aimer sur l'ensemble du territoire national au plus près des réalités locales. Je réitère toute ma gratitude aux experts formateurs, aux équipes d'encadrement de l'UDDH, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers dont l'appui constant garantit la qualité et la durabilité de ces cycles de formation. Chers récipiendaires, recevez encore mes sincères félicitations pour votre assiduité et votre mérite. Soyez au quotidien des modèles d'intégrité, de justice et d'exemplarité. Ensemble, continuons d'œuvrer pour une Côte d'Ivoire prospère, où le respect de la dignité humaine demeure le socle inébranlable de notre destin commun. C'est le petit mot qu'en tant que votre parrain, je tenais à donner. Vous savez, il faut savoir manier la carotte et le bâton. C'est le sens du travail qui est confié à M. Aguelou. Je vous remercie de votre attention.